Le Late Post, donc aujourd'hui on va parler de plein de news qui sont tombées durant les dernières semaines. Je vous propose de commencer dans un premier temps avec différents avis sur différentes bandes annonces. Vous voulez qu'on commence par laquelle? Obi-Wan, Miss Marvel, le chapeauté? Comme tu veux. Celle qui vous inspire le plus ou celle qui vous inspire le moins? Le moins, j'ai l'impression que ça sera Miss Marvel. Oui. Et ben on va commencer par Miss Marvel, extrait. J'ai toujours cru que je voulais ce genre de vie. Mais j'avais jamais imaginé tout ça. Est-ce que tu sais au moins ce que tu es? Je suis une super-héroïne. Et c'est les droits d'auteur qui sautent. Merci. Merci YouTube. Donc Miss Marvel, prochaine série Marvel, donc après Moon Knight sur la série Disney+, ça arrivera donc, j'ai pas noté la date en vrai, parce que c'est pas un truc qui m'intéresse de ouf, mais je vais la regarder quand même au moment où elle sortira. On va tous regarder, sauf si on décroche en plein milieu, parce que voilà. On verra, mais tu sais qu'on n'a pas décroché quand même sur Boba Fett et c'était quand même plutôt moyen. C'était donc décrochable. c'est ça. Décrochable. Oh, c'est tout à fait le mot. Décrochable, c'est carrément le mot, ouais. Dites-moi un petit peu votre avis sur la bande-annonce de Miss Marvel. Esteban, commence s'il te plaît. Ouais, pas hypé, hein. Pas hypé, mais j'ai malheureusement joué au jeu sur, sur la Play, là, les Marvel Avengers. Et je connaissais pas du tout Kamala avant. Donc là, pour le coup, ça parle d'elle. Pour ceux qui connaissent pas, donc Kamala Miss Marvel. Alors c'est vraiment une super-héroïne pour ceux qui ont joué au jeu Marvel Avengers? Alors au début, non. Ok. Et puis plus t'avances dans l'histoire et plus en fait tu vas commencer à rencontrer les Avengers et en fait à la fin tu fais partie des Avengers, quoi. D'accord, ok, d'accord. Voilà. Donc ça c'est ce qui se passe dans le jeu. Au vu du trailer qu'on a tous vu, est-ce que tu penses qu'ils vont prendre le même créneau ou pas? Parce que là j'ai plutôt l'impression qu'elle a une sorte de fascination déjà pour les Avengers et aussi, principalement pour Captain Marvel, si je me trompe pas. Mais ouais, alors dans le jeu pareil. Hein, mais elle a des pouvoirs là, carrément. Hein. Là elle a des pouvoirs, ouais. Même dans la série. Hein. Oui, parce que ouais. Bien sûr, dans la série, elle a des pouvoirs, et même dans le jeu, elle a des pouvoirs. Après, par contre, il y a toujours ce côté, c'est ce qui fait que on peut s'attacher à elle, c'est ce côté très enfantin, tu vois. Et où t'es fascination des Avengers à 2000%, quoi. En fait, le jeu, pour l'anecdote, il commence vraiment avec le congrès, enfin une fête sur les Avengers, et toi t'es un fan et tu vas les voir, quoi, c'est tout. Ouais, c'est le Comic-Con des Avengers, quoi. Ça, mais alors, je pense que c'est une sorte de transposer le fait que dans notre réalité, on est fan du MCU, etc. Donc on va peut-être s'identifier à elle. Je vais rebondir tout de suite par rapport à ce que tu as dit. Moi, au contraire, je pense que je suis pas du tout la cible de cette série au vu de la bande-annonce qui fait très teenager. Est-ce que ça sera pas le contre-pied justement de Marvel de proposer quelque chose en mode au début ça va être très teenager et d'un coup ça va partir dans le MCU, on va partir dans les multivers etc. J'y crois moyen, je vous avoue. Mais pour le moment, la hype est plutôt basse, contrairement aux différentes séries qu'on a. Moon Knight me hype particulièrement, puisque Moon Knight fait partie des quelques héros Marvel qui sont inspirés de Batman, avec Daredevil par exemple, etc. Donc un peu sombre, quoi. Très sombre. On revient toujours à Batman. Très bresson, comme disent les jeunes. Voilà, mais j'avoue quand même que là-dessus, voilà. Par contre, je tiens à dire une qualité du trailer que moi j'ai beaucoup apprécié. Pour une bande-annonce, je trouve que les effets spéciaux sont vraiment, vraiment magnifiques. C'est super bien produit. Et d'habitude, les effets spéciaux sont loin d'être la priorité quand on fait une bande-annonce. On met plutôt des petits passages en live action avec un traitement d'image. Mais là, il y a beaucoup d'effets spéciaux dans la bande-annonce de Miss Marvel. Donc, est-ce qu'on peut avoir quand même une bonne surprise avec? Ça, c'est un peu la question que je me pose et que vous pouvez répondre, bien entendu. Toi, Esteban, ton avis, on peut avoir une bonne surprise ou pas? Après, on passera à Gary. Pour moi, la bonne surprise... non, si on n'est pas la cible, à mon avis, on va pas pouvoir apprécier pleinement le truc. Hein. Ça va nous sortir, à mon avis, vite du truc. Hein. C'est possible, c'est possible. Gary, toi un peu.
Ton avis sur Miss Marvel, toi, est-ce que tu penses qu'on peut avoir une bonne surprise? Tu l'attends cette série ou pas? Non, j'attendais pas du tout. Avant cette émission, je savais même pas qu'elle allait sortir, tu vois. D'ailleurs, moi j'ai beaucoup aimé la bande-annonce. Je sais pas si c'est à cause de la musique. Bah, la musique est super. La musique joue beaucoup. Merci The Weeknd. S'il te plaît, sois gentil avec nous sur YouTube. Et alors, je connais pas du tout Miss Marvel, mais dans la bande-annonce, on a l'impression que ses rêves deviennent un peu réalité. Elle s'imagine avoir des pouvoirs, elle se réveille, paf, elle l'a, tu vois. Ouais. Et je trouve ça un concept très intéressant. Ça... Après, par contre, tu vois, ça fait très penser à des films de Noël. En mode, ça me saoule, je déteste ma mère, et finalement, tu te réveilles, t'es dans le corps de ta mère, tu vois, ce genre de délire. La tu vois. comédie française. Non, plutôt la comédie, tu sais, de M6 que tu peux trouver, tu vois. Mais oui, clairement, c'est vrai que la bande-annonce est tournée que c'est très good vibe et très en mode suivre vos rêves. Vous allez réussir. Rien n'est impossible. Disney Channel, quoi. Qu'est-ce que tu dis, Mohamed? Ça fait très Disney Channel, quoi. Bah oui, carrément, c'est ça. Ça fait Disney Très Channel. shonen, quoi. Mais- Pour revenir sur Disney Channel, je trouve qu'avec ce ton teenager, ça fait très Netflix en fait. C'est ce que Netflix propose tout le temps, ce genre de séries. C'est exactement vrai. Et quand tu regardes toutes les dernières annonces de Disney+, les séries qu'on va avoir sur Disney+, FR, ça fait toujours très teenager. Je sais pas si t'as remarqué. Bah là, il y a la série avec Eric Judor, Ouais. qui est très good vibe aussi, mais apparemment c'est très drôle. Après, ça me choque pas que ça soit très drôle, parce que Eric Judor est très très drôle. Mais après, je sais pas du tout quel programme français va sortir sur Disney+, mais pour le MCU, c'est vrai que c'est très copier-coller Netflix sur pas mal de trucs, en tout cas pour Miss Marvel, parce que Moon Knight est à contre-pied de tout ça, quoi. Après, je tiens à signaler que cette année, normalement, et là on n'a toujours pas de visuel, Netflix va sortir une grosse dinguerie DC Comics, hein, donc ils vont sortir Sandman. Hein. Ils sont normalement c'est fini de tourner, ils ont le casting et tout ça, mais ça va être une grosse dinguerie, et normalement c'est pas du tout teenager, hein. Pas du tout, hein. C'est même plutôt violent, donc c'est une série Netflix à surveiller carrément, quoi, Sandman. Momé, toi, Miss Marvel, ça te branche ou pas du tout? T'es peut-être pas la cible non plus. Bah, c'est ça, mais du coup, je me demande c'est qui la cible, quoi. Bah, carrément, les Ouais. teenagers, je pense que c'est une porte d'entrée pour le public plus jeune. assez jeune pour Ouais. découvrir le MCU. D'accord, ok. D'accord. Bah voilà, moi après, je vais dire un peu le truc, peut-être que le fait que c'est une femme, ça aurait pu m'attirer, mais même pas, tu vois. Non, j'ai l'impression, je sais pas, j'ai l'impression que ça savent plus quoi faire, quoi. On met des meufs partout, tu vois. Tiens, j'ai regardé il y a 2 jours le Ghostbuster qu'ils ont fait avec les filles, parce que je ne voulais pas le regarder. Et bon, au final, il n'était pas si mal. Mais c'est pour dire que je trouve qu'on essaye de foutre des meufs partout, parce que justement, ça fait bien en ce moment de mettre des meufs un peu partout, quoi. Et donc, du coup, je trouve que ça casse un peu le truc de féminisation des films ou des séries du moment, quoi. Ok, non, bah, c'est intéressant. Après, Miss Marvel, c'est vraiment, comme dit Esteban, l'origin story a l'air d'être respectée. Hein. C'est vraiment Ouais. Après, je suis pas un grand fan et pas un grand. On n'est pas juste tous avec connectés. l'expérience de ce jeu, ouais, c'est pour l'instant, c'est la vibe du truc. C'est la T'es vibe un du fan, truc. quoi. Ouais. Et Kichi, ton avis sur Miss Marvel? Bah un peu pareil que vous tous. Après moi donc pour le côté, je pense pas que alors si c'est voulu. En fait je pense que le côté teenager c'est grave voulu et je pense pas spécialement que ce soit pour attirer un public spécial. Je pense qu'ils essayent avec les séries en fait les différentes séries ils essayent de faire des trucs différents à chaque fois pour ils se permettent plus d'originalité en fait comme ils ont fait pour WandaVision qui était qui partait complètement dans un délire un peu comment on appelle ça les séries B d'avant. Enfin toi ils ont tous une patte en fait comme ça en fait différente que toi Moon Knight qui part vachement dans un truc très sombre, bon là Miss Marvel dans un truc ninja. Je pense qu'ils se permettent plus de trucs différents pour après racoler tout ça au MCU. Ouais, c'est clair. Après ça peut aussi être pour amener des jeunes, mais je pense que c'est voulu d'aller à fond à chaque fois dans un délire particulier, tu vois, vraiment à fond. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'on le ressent vraiment dans WandaVision, ça. C'est ça, oui. Le côté on va à fond. WandaVision, c'est une sorte de déclaration d'amour pour tout ce qui est série télé. On a des références à Malcolm, à Modern Family, aux sitcoms des premières. Les toutes premières sitcoms qui sont arrivées donc aux États-Unis, c'est vraiment voulu à fond, tout en gardant un fil rouge qui est connecté au MCU, quoi, et qui sera carrément connecté le 4 mai au cinéma devant Doctor Strange, voilà. Oui, non mais ouais, c'est clair. Non mais ouais, je pense que c'est voulu et qu'ils peuvent se permettre, plusieurs. Non, je suis assez d'accord. On continue donc avec une deuxième bande-annonce, si vous voulez bien. C'est la bande-annonce du chat Poté.
Mauvaise nouvelle. Tu es mort. Docteur, t'inquiète, j'y suis le chapeauté. J'ai 9 vies. Bon, et tu es mort combien de fois déjà? Les mathémons est fâché. Oh la señorita, je vous offre un gazpacho. Il y a des fruits de mer là-dedans. Un chat retombe toujours sur ses pattes, regardez. Le chapeauté qui fait son retour, la saga Shrek revient. Alors je suis très hypé, je dois vous avouer, parce que moi le chapeauté premier du nom, je trouve que c'est un des meilleurs films de l'univers de Shrek, avec Shrek 2 bien entendu, parce que c'est un des meilleurs avec la BO incroyable je trouve, à titre personnel. Est-ce que vous attendez le retour du chapeauté, les amis? Gary? Non, pas particulièrement. Après, c'est surprenant. Là, Gary, il a perdu son âme d'enfant, les gars. Non, pas du tout. Non, mais cette sortie est surprenante en fait. Elle vient, limite, on n'attendait pas en fait. Personne n'attendait. Bah oui, c'est Mais j'aime beaucoup les premiers Shrek, mais le chat poté, je l'ai pas vu, tu vois, le premier film. Ah ouais? Non, je l'ai pas Mais vu. il est très très bien. Pour ça, Vraiment, je te le dis. est-ce que peut-être oui, ils sont sûrement très bien, mais est-ce que je le verrai celui-là? Je sais pas, tu vois. Ouais. Ça dépendra de mon envie. Donc, essaye de voir les deux en tout cas, Voilà. je pense. Ekichi, toi, un petit peu ton Donc avis ouais, sur donc on n'attendait absolument pas. Moi personnellement, j'étais ah bon, ils vont le sortir. Je crois que ça fait peut-être, je suis sûr, si je dis 10 ans, on est dans les clous. Hein, ça doit faire au moins 10 ans que le premier est sorti. Allez, on va dire une dizaine d'années. Ouais, mais je pense. là, j'ai pas- Mais ouais, c'est toujours cool quoi de voir. Bon après, parce que je pense que Shrek ça a été suffisamment fait. En plus, il y a eu des épisodes spéciaux, etc. Donc non, repartir sur un chapeauté, c'est toujours ouais. C'est intéressant pour vous de repartir dans l'univers de Shrek Pourquoi par pas, le ouais. biais d'un autre personnage. Bah, Genre, je vois pas quel le autre personnage ils feraient, sauf s'ils font une origin story de Lan, mais Lan. ça a déjà été plus ou moins. Bah, tu vois, l'origin story de Lan, moyen. Par contre, l'origin story d'un personnage détourné, genre un Pinocchio de Shrek, ça me ferait kiffer, tu vois. Ouais, bah oui, parce que oui, en plus ils vont faire un Pinocchio, je crois bien, bientôt un vrai Pinocchio live action. Il y a 2 Pinocchio qui vont sortir cette année, les amis. 2 Pinocchio. Ah oui. Il y a un Pinocchio qui va sortir au cinéma live action, Ouais, ou ça- alors Disney Plus, génial. réalisé par je sais plus quel gars. C'est le mec qui a fait merde. Non, Il y en a un qui sort avec un gros réalisateur. Ouais, le gros réalisateur, c'est celui qui est produit par Disney, je crois, avec Tom Hanks. Ouais, et c'est vraiment, le Pinocchio, il est refait à la perfection en CGI. J'ai jamais vu ça. Et l'autre film, c'est aussi un gros réalisateur qui le fait. C'est Guillermo del Toro qui le fait pour Netflix. C'est Guillermo del Après, Toro. ils vont j'ai nous vu. refaire la même que le livre de la jungle, quoi. Une version Netflix, une version Disney. Ouais, mais ça a rien à voir parce que le livre de la jungle, en plus de Bah, c'est Netflix, Mowgli qui s'appelle sur Netflix, c'est ça, ouais. Mais il était vraiment pas terrible, puis les effets. Oh, c'est dégueulasse, quoi. Bref. Petite parallèle, hein, c'est le réalisateur, c'est Andy Serkis qui l'a réalisé, donc celui qui joue Alfred dans The Batman, celui qui a réalisé Venom 2. D'accord. Le blanc en dit long, hein. Je veux qu'il soit laissé au montage, hein, celui-là. C'est un bon acteur. C'est un bon acteur, un réalisateur un peu moins. Il joue aussi dans Hunger Games, non? Andy Serkis, je sais pas. C'est possible. Et là, il je joue sais pas. il joue partout. C'est Lui. là il que joue partout. je le cherchais justement, et là je viens de Sinon, le c'est- titre, c'est dans Hunger C'est Games. César en Oui, fait. César dans c'est César dans la le- planète des singes, hein, c'est vraiment. un jeu. Et puis Gollum. Aussi. C'est Gollum, hein, voilà. Gary, mec je ne là, sais même pas pourquoi il l'a pas eu, Gollum. Voilà. En tant que fan du Seigneur des Anneaux, tu devrais avoir honte. Honte, mon ami. Donc voilà, Ekichi, donc le Mais chapeauté. ouais, non, une bonne vibe, bonne ambiance, un truc à aller voir entre potes ou même voilà, ceux qui ont des enfants, etc. Non, c'est toujours. Un dimanche après-midi, ça peut être sympa. Ouais, ça. non, mais puis j'aime bien ce côté un peu Zorro, etc. J'ai toujours bien aimé, moi, les trucs un peu espagnols, quoi. Ouais, espagnol. Il est marrant. Ah, puis j'aime beaucoup Antonio Banderas, donc je me dis, toi, c'est un lien. D'accord, ok. D'accord. Antonio Banderas, donc, est associé forcément à Zorro. Le gars. Ah non, mais c'est lui qui double le chapeauté. Oui, et puis c'est original. et nous, c'est Robert Rélinger, donc le doubleur Ouais, de le Jason doubleur, Statham voilà, aussi, et de Antonio Et Banderas. puis les Zorro de Antonio Banderas sont très bien. Donc Oui, c'est vrai, j'aime beaucoup les Zorro de Antonio Banderas, mais je préfère les Desperado avec Antonio Banderas. Voilà. Momé, le chapeauté. Bah ouais, carrément, comme dit Ekichi, une bonne sortie entre potes ou même en famille avec des enfants, c'est toujours mieux que d'aller voir Bob l'éponge au cinéma.
Non, ça a taclé là. C'était gratuit là. Oui, parce que c'est le Bob, il a dernier demandé, dessin bam. animé que je suis allé voir avec un peu de chiot, du coup, parce qu'il y avait que ça à regarder pour les petits. Donc je pense que j'aurais préféré le chapeauter, ouais. Dis donc, Nickelodeon là, va falloir se remettre en question. Faut se rattraper un peu. Non, mais tu vois, un peu pour rebondir à ce qu'elle dit, que Bob l'éponge c'est le dernier film d'animation qu'elle était voir. Moi, déjà voir un film d'animation au cinéma, ça fait, enfin voilà, c'est genre quasiment jamais, ou alors faut vraiment qu'il soit bon. Et là, ouais, le chapeauté, je serais capable de me dire, allez, tiens, un petit Mais dimanche après-midi. ça passe Surtout bien, qu'en ça. plus, on a vu qu'ils avaient évolué en termes de style Oui. graphique. Et ouais. Ça reprend un petit peu façon comics BD, on peut dire pas autant qu'Arcane, mais il y a un mélange 2D, Ouais. 3D. Et ça revient un peu à la mode ce côté-là parce que je pense qu'on a beaucoup utilisé le 3D pur en fait. L'image C'est de beaucoup synthèse, moins ouais. cher quand même. Et du coup, repasser un peu de temps en temps sur un peu du 2D, on va dire. Et non, ça amène un petit côté graphique sympa. Ouais. Je suis assez d'accord. Esteban, t'as des choses à rajouter? Non, ça a l'air génial. Et ça marche. On passe à la dernière bande-annonce dont j'avais envie de parler avec vous. Masterclass à venir, je ne sais pas. Vous allez me dire, c'est Obi-Wan. Où est-il? Et ce sabre laser qui se... Cette musique surtout, ce Eh son, oui, là, tu vois, ce son. j'ai une demi-molle quoi. Eh oui, non, franchement, je vous avoue, je le disais dans le BTTR, mais clairement, la série Obi-Wan Kenobi, c'est la suite que j'attends depuis que je suis gamin à la revanche des Sith. La voir arriver me rend vraiment très fébrile, je dois vous l'avouer. Le 25 mai se fait long. J'ai déjà d'une retour de Ewan McGregor, j'adore cet acteur, mais tout le monde aime Ewan McGregor, c'est comme tout le monde aime Coldplay, tu vois. C'est ce genre de généralité, voilà, mais franchement, les images ont l'air bien, les inquisiteurs ont l'air vraiment d'être badass au plus haut point. On a un point positif, je pense que Ikichi ne dira pas le contraire, on ne voit pas Dark Vador dans la bande-annonce. Ça, c'est ce que tu disais en off. Pour toi, c'est un bon choix. Oui, bah oui, clairement, parce que le maître dans la bande-annonce serait trop. Déjà, ils ont joué énormément sur la musique. Donc Disney là, ils savent hyper, tu vois, rien qu'avec la musique, il n'y a pas besoin. Et juste le petit souffle de Dark Vador à la fin, c'est parfait. Et voilà, ne pas le mettre dans la bande-annonce, c'est aussi se dire peut-être n'en attendez pas trop. On l'a teasé énormément, mais peut-être qu'il fera juste une apparition, ou peut-être qu'on va le voir. Il y aura peut-être un épisode, peut-être pas entièrement consacré, mais où on le voit beaucoup, en off, on va dire, dans son château, machin. Mais il sera peut-être pas autant exploité, je pense. Et il faut pas trop s'attendre à le voir. Et c'est bien, oui, de pas l'avoir mis justement. Moi, je suis assez d'accord. Momé, toi, t'es pas super fan de l'univers Star Wars. Et justement, t'as vu la bande-annonce avant l'émission. Est-ce que c'est le genre de série, même si t'es pas dans l'univers, tu pourrais te dire ça a l'air pas mal? Bah franchement, en regardant justement, oui, je trouve que ça pourrait être carrément plus intéressant déjà que Boba Fett. Boba Fett, ouais. Pardon. Oui, Tu vois à quel point je m'y connais. Non, oui, mais ça a l'air déjà, déjà visuellement, ça a l'air d'être assez ouf. Et même, je pense que t'as pas besoin forcément d'avoir tous les détails de l'histoire pour comprendre la mini-série. Alors que Boba Fett, je pense qu'il faut quand même en avoir vu Ouais, pour clairement. comprendre Faut avoir déjà vu dès le Mandalorian premier épisode. aussi. Voilà. Je pense pas que tu sois perdu, donc ouais, ça pourrait être une série que je regarde, ouais. Pour moi, c'est vrai que Obi-Wan, tu le disais aussi, Esteban, clairement, une vibe à la Rogue One. Ça peut être ça va faire la même chose, je pense. mâché, en fait, entre guillemets, tu peux le manger comme ça. Pour un petit film, tu te mets dans l'univers de Star Wars, t'en ressors tout aussi rapidement. Si vraiment t'as envie de te faire la complète, tu te fais l'épisode 3 avant, tu fais Obi-Wan derrière. Et tu seras bien, quoi, tu vois. Puis ça dure 6 épisodes, donc tu peux te les manger Voilà. En une journée. Hein. C'est clair. Donc, franchement, j'avoue que moi, Obi-Wan, je l'attends énormément. Gary, tu l'attends aussi ou pas? Oui, moi aussi, bien sûr. Ouais. Bah, parce que pour toi, le meilleur Star Wars, tout comme moi, c'est la revanche des Sith. Bah, un des meilleurs, oui. Ouais, un des meilleurs. Oui, le meilleur, oui. Ouais, non, Soyons fous. non, mais moi, j'avoue. Celui qui transmet le plus d'émotions, on va dire. Non, mais forcément, même après. pas. C'est même pas le côté émotion. Je trouve. Rien que déjà, quand tu commences le film avec cette bataille au-dessus de Coruscant, mais. Oui.
C'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Bref, c'est la suite que j'attendais et j'espère qu'on ne sera pas déçus. Ah, puis c'est une série sur un personnage qui t'intéresse, tu vois, qui m'intéresse aussi. Toi, la série sur Boba Fett, je m'en fiche, parce que Boba Fett, je m'en fiche. Mais, mais là, c'est une série sur Obi-Wan, Ah oui, c'est non, déjà mais- beaucoup mieux, tu vois. Disney, ils le savent que, voilà, de toute façon, que tout le monde est, Là, est à fond dessus. l'histoire d'Obi-Wan, ça m'intéresse vraiment, tu vois. Ah bah carrément, l'histoire d'Obi-Wan, c'est ultra intéressant. Même Et- si normalement, on devrait se dire, il est plutôt dans une phase où il va juste surveiller le gamin, quoi. Mais finalement, on se rend compte que non, là, il a c'est quand même ça. des inquisiteurs au cul, quoi. Donc, Voilà. c'est pas rien. Après, ceux qui ont le sabre rouge, c'est les inquisiteurs. Ouais. C'est pas des Sith. Non. Non, c'est En pas fait, vraiment des en fait, Sith. les inquisiteurs, non, c'est des anciens Jedi qui se sont donc qui basculent du côté obscur, mais ils ne sont pas ils ne sont pas Sith et ils sont sous la direction de Dark Vador, qui sont en fait des chasseurs de Jedi tout simplement. D'accord. Il y a le grand inquisiteur qui est une sorte de sous-chef et les inquisiteurs classiques. Parce que ça me rappelle un peu les jeux Star Wars et Pouvoir de la Force, tu sais. Oui, oui. Où t'en as, je crois, des inquisiteurs comme ça. Dans le pouvoir de la Force, il me semble pas encore. Bah, je qu'il y en sais avait. pas. Mais en Ils tout ont cas- été introduits, alors que je dise Dans pas de Clone conneries, Wars mais dans Rebelle. Rebelle. Voilà. Après, ils ont été. Après, peut-être qu'il y en avait dans les comics, mais je sais qu'en tout cas, en animation, ça a été introduit dans Rebelle. Et après, oui, ça a été développé, canonisé, etc., etc. Esteban, le mot pour la fin. Ça a l'air génial. Le running Non, mais gag. vraiment- non, mais c'est Star Wars, donc forcément, déjà, ça parle à un public qui est super large. Plus rajouter derrière de la nostalgie, on prend quoi. Ah oui, parce qu'en plus, la musique joue le rôle à la perfection. C'est-à-dire qu'en gros, on a le mélange de l'épique. C'est vrai que la bande-annonce, elle est ultra épique grâce à la musique, mais t'as le côté nostalgique qui te prend derrière. Tu fais putain, ah je veux ça, je veux un combat là-dessus, quoi. Et s'ils nous font une apparition de Dark Maul aussi, Oh là. je pense qu'elle est probable hein, quand même. L'apparition de Dark Maul. Peut-être parce que on fait un pronostic ici. C'est peut-être la cerise sur le gâteau là. Ouais, ça serait ne serait-ce qu'un petit truc comme il y a eu pour dans Solo en fait à travers l'hologramme, mais toi, une petite apparition de Dark Maul et là bon bah là voilà. Je veux bien Emilia Clarke aussi. Ouais, bah là, elle est un peu occupée, Emilia Clarke. Laisse-la sur le tournage de Secret Invasion dans le MCU. Ah oui, c'est vrai. Voilà, tranquille. Tu vas la revoir, ne t'inquiète pas. Et j'ai vu aussi qu'il y avait j'ai vu aussi qu'il y avait une énorme hype sur le retour de Mace Windu, que beaucoup de gens et en plus du coup Samuel Jackson lui il a relancé un peu Ah ouais. le délire en mode ouais j'aimerais bien que mon personnage revienne, etc. Et du coup c'est a priori en train de faire son chemin dans la tête de Disney. Est-ce que ce serait pertinent ou pas, mais un vieux Mace Windu, toi, un peu barre blanche et tout, qui a survécu, enfin, ce serait peut-être tirer trop sur la corde, mais encore une fois, c'est ce que les gens veulent. Tu vois, tu nous donnes Boba Fett, non, on n'en veut pas, mais tu nous mets Obi-Wan, tu nous remets Mace Windu, des trucs comme ça. Donnez, tu vois, prends mon argent. Là, mais voilà. Ouais. Ce serait. Bon, on verra bien, mais tu as l'air bien au courant. Et Kichi, le gars est en. Ça y est, il connaît bien Catherine Kennedy, donc. Donne-nous des places là pour l'avant-première de Moon Knight, la merde, on attend que ça. Hein. Donc voilà. On va continuer ce late post avec une dernière news. Je suis tombé dessus juste avant l'émission, les amis. Ça concerne Kaamelott, deuxième volet. Et Alexandre Astier lui-même a expliqué, entre guillemets, la stratégie qu'il voulait mettre en place pour le deuxième film. Et plutôt surprenante, puisque dès ce second film, dès ce second volet, il sera en deux parties. Ça sera donc un film. Donc sa trilogie comportera entre guillemets 4 films minimum. Et ce film se comportera à la Kill Bill-like, c'est-à-dire qu'il sortira la même année. Donc sûrement 2024 ou 2025, puisqu'il aimerait le tourner en 2023, printemps 2023. Donc attendez-vous à Kaamelott en 2024 ou 2025, voilà. Et il veut le tourner à la Kill Bill, donc faire 4 heures de film d'affilée pour lui, mais la sortir en 2 heures sur 4 mois différents. C'est-à-dire que le premier volet sortirait par exemple en septembre, et on aurait donc le restant donc en janvier de l'année précédente. Voilà, c'est la stratégie. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous c'est une bonne strat? Érection, je vais te dire érection. Érection. Non, après c'est une strat surprenante. Après, je sais pas si ça peut ne pas faire perdre les gens. Toi, ils iront voir la première partie, toi 2 premières parties, ensuite deuxième partie. Non, mais après non parce que Kaamelott, la communauté Kaamelott, voilà, on sait quoi qu'il arrive, ça marchera. Mais bien sûr que ça marchera. Je rappelle, en fait, moi, à l'avant-première, des gens sont venus avec du saucisson et du fromage. Donc forcément. En fait, j'ai jamais compris ce délire de que ce soit en série ou en film de partie 1 et partie 2.
genre comme Vikings s'est mis à faire à partir de la saison 4, saison 4 partie 1, saison 4 partie 2, comme Alors, il y a eu pour les deux derniers Harry Potter, 7, 1, 7, 2. ça, je vais- Pourquoi pas partir dans 7, 8, tout simplement Je vais tu vois t'expliquer déjà Non. pour Viking pourquoi. Stratégie Netflix. En D'accord. gros, avant, ils se sont dit, voilà, parce qu'avant c'était historique avec Viking, après ça a été racheté par Netflix, et au bout d'un moment, même sur la dernière saison, c'est même eux qui produisent Netflix. Netflix, avec Lupin, c'est Lupin qui a lancé cette stratégie. Comment tu fais pour garder tes abonnés au lieu de se dire, ils tapent notre série, mais on perd les abonnés au moment où ils arrêtent l'abonnement le premier mois gratos. Eh ben, ils s'abonnent, ils ont le premier mois gratuit, ils se matent la première partie de la série, et la série, tu la mets 7 mois plus tard, donc tu es obligé, au moment où tu reprends ton abonnement, là, de payer, ou alors tu restes abonné pendant 8 mois. D'accord. C'est uniquement pour ça. Alors que Disney Plus a totalement été dans une stratégie d'office en mode clair, net, précis avec les gens. Nous, on vous balance un épisode par semaine. Oui. Vous voulez rester. C'est le temps de la série. Tac, 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 tac. Et après, c'est bon, quoi. C'est un choix stratégique. Mais Netflix s'est vite rendu compte que les gens étaient malins et qu'ils arrêtaient carrément des abonnements au bout du premier mois. Mais le premier mois, imaginons, et par chance... ils n'ont pas à travailler ou des trucs comme ça, ils se font tout ce qu'ils veulent faire, ils enchaînent à fond, la consommation. Dès qu'ils ont terminé, on arrête, on passe à autre chose, et voilà. Et finalement, Netflix ne gardait pas assez d'abonnements. C'est pour ça que Netflix, leur système de streaming, il est un peu biaisé. Déjà d'une, on n'a pas de, même Disney+, mais on n'a pas de compteur, etc. Quand ils balancent des nombres, comme quoi ils disent que Squid Game a été streamé l'intégralité de la saison 1 142 millions de fois. Comment ils font pour voir? Tu vois, est-ce que ça a généré 142 millions de nouveaux abonnés? Non, mais tu vois. Ça a généré 140 millions de clics sur la miniature, c'est tout. Mais de clics. Et mais c'est pas sur la saison. Eux, ils annoncent ça en streaming, pas en durée, tu vois. Ils jouent sur les mots. Bien sûr. Il faut que les chiffres soient le plus gros possible. Bien entendu. Et d'ailleurs, juste pour vous dire, donc c'est Squid Game qui est toujours premier, 142 millions. Ça va être très difficile à battre. Je pense que potentiellement, il y aura la deuxième saison qui va le faire. Mais voilà, 142 millions, c'est énorme. Et la deuxième, c'est les Chroniques de Bridgerton. Mais non. Avec 80 millions de vues, soi-disant. De ouf ça, je comprends pas. Toutes les meufs autour de moi elles regardent cette série. Et c'était clairement pas la cible. C'est Gossip Girl, mais à l'époque, tu vois. À l'époque, avec des violons. C'est avec des violons. On joue du Billie Eilish avec des violons. No joke, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, no joke. C'est des sons récents et qui font. C'est ça. Voilà, c'est les Chroniques de Bridgerton et c'est donc la deuxième série la plus vue sur Netflix à l'heure actuelle, là où je vous parle. Voilà. Tout ça pour dire que le coup des parties 1 et partie 2, j'ai jamais vraiment compris pourquoi du coup il dit pas en fait ce sera une quadralogie, je sais pas si c'est le mot. Non, mais c'est même pas dit. Non, c'est même pas dit parce que après pourquoi pas en vrai, forcément plus il y a de Kaamelott. Moi je me dis s'il dit que déjà d'une c'est en deux parties, c'est qu'il a énormément de choses à raconter. Oui. C'est-à-dire qu'il se sent bridé avec le format de 2 heures et qu'il l'a bien senti au niveau du film. Je pense, oui. Et je pense que les retours sur son film, le premier, il a dû se dire je vais m'en battre les couilles. Là ils veulent du contenu, je vais leur mettre 4 heures dans la tête, ça va faire 2 films. Ça veut dire que pour le troisième, il le fera bien plus on tard, n'est pas à l'abri d'avoir genre potentiellement 3 films pour le 3. Tu vois, on s'emballe. Mais non, pour le coup, je pense qu'il fera un film, mais ouais. toi qui clôture bien. Je pense que justement, il l'a tellement raconté dans le 2 que justement, il fait peut-être en 2 parties. Il se dit, est-ce qu'il y aura peut-être un long intermédiaire. Et je pense que le 3, il va aller à l'essentiel. Moi, en tout cas, il a aucune idée encore du 3, moi, je pense. Ah si. Moi, je pense qu'il a une idée parce qu'il a toujours dit. J'avais entendu dire qu'il. Ouais, vas-y, Gary. Gary, je suis sûr que t'as une anecdote. Je suis sûr qu'il sait. Moi, j'avais entendu dire qu'il voulait le faire un peu à la Star Wars. Donc en mode, le 2, ça se passe genre 5-10 ans après. Et le 3, encore bien plus tard. Donc on n'est pas à l'abri que dans le 3, il soit hyper vieux, voire mort. Et qu'il y ait une. Parce que déjà dans le 1, il y a une sorte de nouvelle génération qui arrive. Donc je pense que dans le 2, il va partir dans un délire déjà où il est un peu plus âgé. Et dans le 3, soit complètement, soit décédé. Mais c'est ce que j'avais cru comprendre. On verra. Moi, en tout cas, j'avoue qu'avec le film, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans cette émission, à part sur le bilan, vite fait. Mais le film, moi, m'a vraiment donné envie de connaître l'histoire qui se passe entre la fin de la série et le film. Et j'aimerais sincèrement qu'il sorte Kaamelott Résistance par quel biais, que ce soit un bouquin ou autre, j'avoue. Ouais, ça serait super intéressant. Ouais, ça serait très très intéressant, surtout que... Ou des flashbacks dans le 2. Non, mais même... Non, mais tu vois, finalement, on l'a dit dans le bilan, comme quoi, ce qui avait été un peu dit, c'était les flashbacks étaient peut-être un petit peu mal gérés dans le film, pas très intéressant en fait, entre guillemets. T'as pas de lien direct, quoi. Ouais, voilà.
Mais bon, au niveau de... Moi, je pense qu'il sait ce qu'il... Je pense Oui. Moi qu'il aussi, sait où il va. je pense Oui, que c'est il la a- finalité Il sait où de- il va, il Il- sait où il- il veut aller. En fait, Mais c'est pas il la a les vraie. grandes lignes, mais il rédige rien tant qu'il est pas sûr de qui va faire le film. Voilà. Et c'est pour ça, en fait, Alexandre Astier il est fan de Star Wars. Du coup, il voulait faire 3 films, comme la première trilogie. Et je pense qu'il a écrit le 2, il s'est dit, ça tient pas dans un film. Ça tient pas. C'est ça. Ouais, Et- je suis sûr. Et, Oui, non, mais et d'où la décision de faire 2 parties. Mm. Mais de base, il voulait faire 3 films. Mais je pense que là, il écrit le scénario et il se rend compte que ça passe plus. C'est ça. Non, mais d'un côté, c'est Il a- cool il parce a- qu'en plus, il on a- aura une sortie et 3-4 mois après l'autre. Ouais, On sait grave, que sur ça va l'année déjà, on s'enchaîner. sait qu'on va Je suis avoir assez Kaamelott, d'accord, sur l'année. Mais moi, j'avoue que ce délire-là de sortir les 2 films à quelques mois d'affilée, moi, j'aime bien. Hein. Ça me fait penser à Matrix. Mais qu'ils avaient fait pour 2 et 3. Et ils ont fait ça pour le 2 et 3, ils ont tourné en même temps. Donc, franchement, moi, je valide hein, ça. Anecdote, l'auteur d'Aragon, pareil, il est fan de Star Wars. Il voulait faire 3 livres. Et lorsqu'il a écrit le 3, il fait ah, ça tient pas. Puis du coup, il en a fait 4. Comme ça. D'accord, ok. Ah oui, mais à la base, c'était 3 livres. C'était 3 livres, ouais. Ok. Merci en tout cas pour ce petit débat sur la news de Kaamelott.